Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les plus belles tables finales de Winamax, mais pas que. Car oui, vous le savez, désormais, on vous fait aussi revivre les plus beaux expressos de Winamax. Et vous les connaissez les plus beaux, il y a souvent un 1 avec 6-0 derrière. Et en 2024, on attendait toujours le premier expresso million. Et ça y est, il est enfin tombé le 10 janvier à 12h57. Trois joueurs ont lancé un petit expresso nitro très tranquillement à l'heure du déjeuner et ils ont vu le million s'écraser sur une magnifique table dorée. Ne vous inquiétez pas, le premier remporte toujours 800 000 euros, le second toujours 120 000 euros et le troisième toujours 80 000 euros. En 2024, il n'y a que l'année qui a changé et les expressos millions fonctionnent toujours de la même manière. Et on vous montre tout de suite cette magnifique table à 1 million, la première de 2024. Et on aura donc 7 Pulsar 7 pour aller chercher ces 800 000 euros. On va l'appeler juste Pulsar, sinon ça va être un tout petit peu long tout au long de la vidéo. On aura John Ski ou John Sky, on va voir comment on l'appelle. On va voir selon la vidéo si on dit John Sky, si on dit John Ski. Et on aura Ktusk. On a encore une fois un pseudo bien compliqué, beaucoup trop de consonnes dans ce pseudo. On va dire Ktusk, tu m'en voudras pas si tu regardes cette vidéo, si j'écorche un tout petit peu ton pseudo. Et on va tout de suite passer à la première main de ce premier Expresso Million de 2024. C'est parti, on passe sur un limp, 7 et 6 suité, une très belle main de poker, un beau connecteur suité chez Pulsar, on va décider de le limper, on va aller voir des flops, sauf qu'on va immédiatement se prendre tapis dans les dents. John Ski, avec son As-Valet off, lui demande tout, évidemment 7 et 6 suité, on va fold bien gentiment chez Pulsar, on va prendre le premier petit pot chez John Ski. Main suivante. Oh, un limp 3 et 4 off, celui-là un peu plus curieux que le 7 et 6 suité. Dites-nous vous dans les commentaires si vous décidez de limper 3 et 4 off, peut-être qu'on se dit qu'on va pas forcément se faire shove des mains très moyennes, des mains bancales chez nos adversaires. Alors on va décider d'aller voir des flops avec plus ou moins toutes nos mains un petit peu connectées. Et c'est ce que décide de faire John Ski ici en limpant 3 et 4 off. On va avoir un overlimp de Ktusk avec Dame 10 et on va tranquillement checker notre Dame 10 off également chez Pulsar. On a plus ou moins la même main, on a les mêmes couleurs. Dame 10 chez Ktusk et chez Pulsar. Et on va arriver sur un flop où les deux joueurs en blinde vont faire top pair. John Ski, lui, va faire une petite bottom pair pratiquement pas kické du tout. Il pourrait avoir 3 et 2 et ce serait la pire main qu'il pourrait avoir à part 3 et 4 off avec une paire ici. On va prendre l'initiative chez Pulsar avec notre top pair. On va évidemment folder bien tranquillement chez John Ski. Et sauf que Ktusk ne l'entend pas de cette oreille. Lui, avec sa top pair, il décide tout de suite de raise Pulsar. Et c'est très bien joué car il va réussir à faire fold exactement la même main que lui, une main qui aurait dans tous les cas partagé, peu importe ce qui se passe, turn et river, car il n'y avait aucune backdoor chez les deux joueurs. Tusk, lui, pas de chip leader avec 17,5 blindes. Main suivante, on a As-Roi suité chez Tusk, on va évidemment décider d'open 2x, on va just call chez Pulsar, c'est intéressant, on a logiquement très peu de call, voire pas du tout en small blind en expresso nitro, mais on va décider d'aller voir des flops avec Roi-Dame, un Broadway off chez Pulsar, on va faire top pair chez Tusk tout de suite. On va checker chez Pulsar notre gutshot et notre backdoor flush avec notre roi de cœur. On va faire mi-pot chez Ktusk et là on va pas s'embêter chez Pulsar. On va pas aller chercher notre équité 10 blindes deep. On va folder très tranquillement et on passe bien chip leader chez Ktusk. On a le double de Pulsar. On a 5 blindes de plus que John Sky. Oui, John Ski, j'avais prévenu. J'ai dit les deux dès le début, comme ça au moins je suis sûr de ne pas me tromper. As-Roi suité, est-ce qu'on va limper encore une fois chez Pulsar? Non. Là, on va pas s'embêter, on va pas induce avec un limp ou avec un 2x, on va tout de suite faire tapis. 9,5 blindes, on n'a pas des mains pour payer chez nos adversaires, on va prendre notre premier pot chez Pulsar et repasser à 11 blindes. Là, on a un as au bouton chez John Ski, pareil, on n'a pas forcément envie d'induce avec un limp ou avec un open, on va faire tapis tout de suite, on va jouer notre équité à fond. Et là, on a Dame Valet off chez Pulsar. Dites-nous ce que vous faites dans les commentaires, les spécialistes expresso. Est-ce que ici Dame Valet off est un clear call? Après, il ne faut pas oublier qu'on est sur un expresso million, les amis. Et il y a de l'ICM. Parce que oui, il y a quand même un palier rendez-vous compte à 40 000 euros entre la 3e et la 2e place. Et on n'a pas forcément envie de s'envoyer en l'air avec Dame Valet off, sachant qu'en plus, on a joué contre un adversaire qui a déjà limpé auparavant. Donc quand il open shove ici, on peut se dire qu'il y a quand même une petite main chez lui et Dame Valet off, on n'est pas content de payer. Et on va folder très tranquillement chez 7 Pulsar 7. On va garder ces 6,3 blindes et on va laisser John Ski et Ktusk se batailler pour le chip lead. Main suivante. Encore une fois, on va limper, excusez-moi, on va folder chez Ktusk, 8 et 10 off. Et là, on a un as en small blind, on va faire tapis. Pas de suspense, Valet 6 off, c'est foldé très rapidement chez John Ski. Main suivante. Et là,
On va continuer notre stratégie de limp chez 7 Pulsar 7 avec un Broadway off. On n'a pas forcément envie ici, apparemment chez Pulsar, de tout mettre au milieu avec notre Broadway. On va avoir un overlimp, excusez-moi, de Jonski, Roi 9 off. Dame 8 off va tranquillement checker. On va aller voir un flop chez Tusk. Et là, les amis, on arrive sur un board où il y a à manger un peu pour tout le monde. Chez l'Open Raiser, chez Pulsar, on a une middle pair, on a une gutshot avec le 10. Chez John Sky, on a bottom pair, on a tirage quinte flush, tirage flush. On a un peu de tout chez John Sky et on a top pair chez Tusk. On va décider sur ce board très dangereux de checker chez tous les joueurs. Sauf que le 6 de trèfle fait rentrer pratiquement nuts flush chez John Sky. On peut se douter chez John Sky qu'il n'y a que très peu d'as de trèfle chez nos adversaires. Et c'est ce qui s'est dit, hein, j'imagine. Hein, on est battu par 8 et 10 de trèfle et par l'as de trèfle. On décide de faire tapis 3 fois le pot tout de suite chez John Sky. On va folder notre top pair. On va évidemment folder notre valet également chez Pulsar. On s'est pas embêté. Chez Jonski, on a pris les pions tout de suite et on repasse légèrement de chip leader devant Tusk. Alors on va arriver sur une main encore une fois. Apparemment tous les joueurs ont la même stratégie au bouton avec des Broadway, avec des mains connectées, des mains qui peuvent flopper des gros jeux. On va décider de limper Dame Valet off, sauf que on a As-Dame. On a As-Dame chez Tusk et là il n'y a pas de décision. Il lui envoie tout dans la bouche tout de suite. On va faire folder As-3 suité chez Pulsar. Et Jonski n'est pas venu limper pour induce. Il va juste limper pour aller voir un flop. Et du coup il va tranquillement coucher son Dame Valet off. Pas de pression chez Jonski. Oi, 2 10, 2 9, As Valet suité. Ça peut être très dangereux. Qu'est-ce qu'on va faire chez Tusk? Pareil, toujours pas d'induce, pas d'open, pas de limp. On envoie tout dans la boîte tout de suite. En plus, on a 2 9 chez Pulsar. Et là, chez Pulsar, 2 9, c'est beaucoup trop fort. On ne peut pas fold 2 9. Par contre, on a une grosse décision chez Jonski. Qu'est-ce qu'on fait ici avec As Valet suité? Dites-nous dans les commentaires, encore une fois, vous, ce que vous faites ici avec As Valet suité sur un expresso 1 million. 1 million, les amis. Parce que du coup, là, on peut aussi très tranquillement folder, espérer que Pulsar nous fasse prendre un palier à 40 000 euros. Mais là, chez Jonski, As Valet suité, on se dit que c'est trop fort. On y est que Tusk a une première balle de match sur le premier expresso million de 2024. Va-t-il remporter d'ores et déjà cet expresso? Oh là là, on fracasse le board chez Jonski. On le fracasse. On a encore backdoor flush chez Tusk. Chez Pulsar, on n'a plus que 7%, on joue plus que les 9. On va avoir un 6 de cœur sur le turn. Toutes les backdoors sont clôturées. On a fermé toutes les portes de derrière sur cette turn. On joue encore les 10. Pour Tusk, on joue les 9 chez Pulsar. Et John Sky, lui, il va prendre le 7 de cœur. On reste devant avec notre énorme brelandas flopé dès le flop. On perd Pulsar en 3e position. Il remporte tout de même 80 000 euros. Félicitations à lui. On se doute qu'il peut y avoir une petite déception quand on sort 3e d'un expresso million. Mais il remporte quand même 80 000 euros pour 5 euros d'investi. On le félicite encore. Et là, on a Tusk qui va passer à seulement 1,8 blinde. Et Jonski qui a tous les jetons. Il a 10 fois plus de jetons que Tusk. C'est gigantesque. Et en plus, on a Roi Dame off juste derrière. Évidemment, de toute façon, ici, on aurait probablement fait tapis any-two sur Tusk. Tusk à Valet 4, évidemment, il va y aller. Il a quand même 30% face au Roi Dame de Jonski. Il peut rester en vie. Il peut encore rêver aux 800 000 euros s'il double. On va faire top pair tout de suite. Chez Jonski, on a quand même un petit valet encore vivant chez Tusk. On joue les valets, on joue les 4 turn et river. On n'a plus que 16% d'équité. Un 7 de cœur qui ne change rien. Aucun des deux joueurs n'a de cœur dans sa main. On ne joue pas les flushs chez Tusk pour encore pouvoir vibrer pour les 800 000 euros. On joue un valet, on joue un 4. Et on tient notre premier vainqueur d'Expresso million de 2024. Félicitations tout de même à Tusk qui remporte 120 000 euros. John Sky, lui, touche le Graal du bout des doigts. Il a investi 5 euros et il remporte 800 000 euros. C'est gigantesque, c'est magnifique. On félicite une dernière fois 7 Pulsar 7 qui lui termine 3e et remporte 80 000 euros. Il n'aura fallu que 10 mains et seulement 3 minutes à Jonski pour remporter ce premier Expresso million de l'année 2024 sur un Expresso Nitro à 5 euros, je vous le rappelle. N'hésitez pas dans les commentaires d'ailleurs à nous dire si vous appréciez ce nouveau format playback avec des Expresso millions. Nous, on vous sortira un playback dès qu'un Expresso million pop. Donc on espère pour vous qu'il en tombera une tonne. Pour nous, pour vous créer un maximum de contenu. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube de Winamax pour avoir des petites alertes dès qu'une nouvelle vidéo va sortir. J'espère vous revoir très vite. C'était Londam. Ciao.